Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions, avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton au cinéma. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un super invité, mais avant de le présenter, on a la chance d'être soutenu dans cet épisode par Entreprendre Bruxelles, qui est une ASBL paracommunale de la ville de Bruxelles, donc de la commune. Ça comprend le centre de Bruxelles, mais aussi les quartiers de Neder-Overembeek, Laken, avenue Louise, Bois de la Cambre et une partie du quartier européen. Leur mission, c'est soutenir les commerçants dans l'installation et la communication de leur commerce dans la ville de Bruxelles et dans la dynamisation des quartiers commerçants. Il y a donc un soutien en deux phases, installation plus communication, et faire arriver des gens dans les commerces. Ils ont développé plusieurs actions, des campagnes de communication comme le Local Friday, mais aussi par exemple la mise à disposition d'un local pour de jeunes entrepreneurs et donc pouvoir tester le fait d'avoir un endroit physique à Bruxelles, ce qui est pas mal. Comme avec le local 121. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter leur site internet entreprendrebruxelles.be ou à aller les suivre sur Instagram. Ils ont plein de belles actions qui ont déjà été faites et qui seront faites dans le futur. Donc on est content qu'ils nous soutiennent. Revenons à notre invité. Quand on parle d'entreprendre, en plus, il est totalement dans le thème. Il a des belles lunettes, une belle casquette. Ceux qui n'ont pas l'image, vous ratez une cravate. Légendaire. C'est Omar, comment tu vas? Ça va super et toi, je te remercie pour cette intro de Ça va feu. super, ça va super. T'es vraiment très bien habillé, je tiens à le dire. Merci frère. T'es top 3 des plus beaux invités et t'es pas 3. Bah écoute, je vais pas te mentir, ça me touche parce que je sais que tu as eu des invités de marque, donc on est flattés, gars. Donc franchement, Je t'es te bien habillé. remercie. On va parler un peu de ce que tu fais. Donc tu travailles sur une marque, OnView. Yes. Tu peux déjà présenter OnView pour ceux qui savent pas ce Bien qu'on fait. sûr. Bah du coup, je vais te l'expliquer comme si tu étais un client qui venait en magasin. Alors OnView, c'est quoi? C'est une société qu'on a montée avec mes associés à qui je fais un gros big up au passage. L'idée, c'est que on vend des lunettes des années 60 à 90. Alors pourquoi? Parce que tout était fait à la main à l'époque. Du coup, en termes de détails, tu es sur un produit qui était très personnel. C'est aussi l'époque où il y a tous les c'est le prime de toutes les marques. À la tête de Gucci, bah, t'avais à l'époque les plus grands DA de Gucci. À l'époque, t'avais pareil pour Dior. T'avais pareil pour Jean-Paul Gaultier. Enfin, je peux te citer tous les Gianfranco Ferré. Je peux te citer tous les Dior, tout simplement. C'était vraiment les idées originaux des marques originaux. Donc, on aimait bien cette version-là du produit. Et quand on a vu qu'il y avait une pénurie, pardon, dans l'optique, on s'est dit, bah, ce serait sympa de pouvoir présenter l'optique d'une façon plus chouette pour les gens, qui se sentent plus connectés au produit, du coup. C'est vraiment pas mal. Enfin, on va en venir. Comment est-ce que toi t'arrives à travailler dans l'optique, dans les lunettes, etc. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi ton parcours en tout cas pour arriver Bien là? sûr. Bah, écoute, je vais essayer de te synthétiser ça et sans laisser des choses importantes non plus. Je te dirais que moi, j'étais pas un élève brillant pour commencer. L'école, c'était pas trop mon truc. Mais j'ai Pourquoi c'était pas toujours pour toi l'école? parce que je suis hyperactif. Si tu le vois, ma jambe bouge là maintenant. À peine. Je suis hyperactif et même je sentais tout simplement, tu sais, j'étais quelqu'un de créatif, mais en même temps j'étais un mec du terrain. Le problème c'est qu'avec les cours, t'as pas spécialement l'occasion d'être sur le terrain, ou du moins pas dans un premier temps. Et malheureusement, ça a fait que je ne retrouvais pas ma place. C'est pas grave, puisque grâce à Dieu, on s'en est bien sorti quand même. Mais sur le moment, tu te dis, bah, en vrai de vrai, si tu veux arrêter l'école, tu peux arrêter l'école, mais tu dois pas arrêter pour ne rien faire. Et tu sais, en vrai de vrai, j'ai toujours porté des lunettes, donc c'était un peu une trademark physique que j'avais. Ça s'est créé sur base d'opportunités, donc j'avais besoin de créer une opportunité. Tu te crées une opportunité dans là où t'es bon. J'ai toujours été bon vendeur. Et il s'avère que mes associés, du coup, m'avaient à l'époque contacté pour me parler d'un projet quand j'étais dans l'événementiel, puisque j'ai fait de l'événementiel, du coup, juste après les études. Donc attends, pour l'occasion, t'arrêtes l'école. Ouais. En quelle année, plus ou moins? Alors, on est en 2017, 2018 peut-être quand j'arrête les cours, ouais. Ok. Les parents, ils soutiennent ça ou Bah écoute, oui et non, parce que t'as fait ton possible, t'as atteint ta limite, et tes parents, bah en vrai de vrai, t'as atteint un âge où ils comprennent que tu dois miser sur toi-même, tu Ouais. vois. Et ce qui les mettait OK avec ça, c'était, je sais pas, j'arrête l'école pour ne rien faire, c'est j'arrête l'école pour être déterminé dans quelque chose. Donc, Ok. ils Ouais, avaient ils envie savaient que d'y t'étais un croire. bosseur et que t'allais chercher des opportunités, Ouais, quoi. jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est plutôt Unju qui a fait de moi un bosseur. J'ai toujours été quelqu'un de passionné, et du coup, je devais trouver un truc passionné. Et c'est le conseil que je donne à tous les jeunes qui sont pas des bosseurs.
on peut devenir bosseur quand on est dans un truc qu'on aime bien. Donc, trouver un truc que t'aimes qui te fera pas sentir que tu taffes. C'était ça le plus important. Mon amour pour l'esthétique. J'aime pas que la mode, j'aime l'esthétique. Je suis capable d'aimer un meuble si je le trouve beau. J'aime vraiment l'esthétique. Je suis vraiment quelqu'un de touché par l'esthétique. Comme je t'ai dit, si tu fais un test de vue chez moi, la première chose que tu dois voir, ça va être quelqu'un de frais. Tu vas pas voir quelqu'un, il est pas frais. Tu retrouves la vue, premier truc que tu vois, c'est pas Ouais. possible. Donc c'est pas que pour Non. aujourd'hui, t'es toujours aussi bien habillé en fait. On essaye, hein, je cherche du pain, moi, même quand je vais chercher du pain, gars, je m'ennuie pendant 1 heure, tu vois, donc ouais, Ah, je peux au moins me le l'accorder, tu vois. déjeuner, il est à midi. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok, donc t'as eu plusieurs passions, Ouais, un truc pour l'esthétique, de nature, ouais, etc., et que t'as poussé dans la passion, yes. et donc t'arrives à rencontrer par X, Y raison, en tout cas deux associés, Yes. euh, qui ont une idée, ou vous avez eu l'idée ensemble? En fait, je t'explique. Donc, mes associés, ils voulaient approcher l'optique parce qu'ils voyaient que c'était le secteur en pénurie. Ils sont formés en optique, etc. Commence un projet. Ce projet consiste à vendre des paires qu'ils ont trouvées juste au fond chez leur patron, dans le fond du stock. C'était des paires dont le patron ne voulait rien faire parce qu'elles étaient vintage. Sauf qu'au contraire, c'était des pièces magnifiques. Donc ils se sont dit, bah, on va essayer de vendre ces pièces et on va voir si ça parle aux gens. Et il s'avère que durant ce premier lot qu'ils ont reçu, je les ai rencontrés. Je suis tombé amoureux du produit directement. Je me suis rendu compte que ce qu'ils faisaient, c'était justifié, c'était sur base d'une étude du marché, donc il y avait un potentiel. Et je sais aussi que j'étais la pièce qui manquait au puzzle parce que voilà, on est 3 aujourd'hui et notre force, c'est qu'on est un trio très complet. Donc, c'est pas parce que c'est moi, hein, ça aurait été moi et mon deuxième associé, on serait aussi content de rencontrer le troisième. Donc, on se complète vraiment. Et Et qu'est-ce que toi t'apportes du coup dans ce trio qu'ils avaient pas eux deux, bon voilà, ils étaient dans l'optique, ils avaient donc du matériel en tout cas. Qu'est-ce que toi t'apportes à ce trio qu'ils avaient pas? Qu'est-ce que tu viens compléter dans ce trio? je pense que c'est mon authenticité artistique. J'ai affaire à deux bêtes de performeurs. Leur force, c'est que c'est des gens qui vont bosser beaucoup. Moi, je dirais que je suis plutôt l'esprit libre et créatif. J'humanise un peu plus haute vue aux yeux des gens. Pourquoi? Parce que j'essaie d'être la transition entre le produit et le consommateur. Je suis là pour que chaque personne puisse se reconnaître dans une des paires. Ok. Si tu viens chez moi, il y a un travail, euh, mes deux associés sont opticiens, donc l'optique pure, c'est eux qui s'en occupent. Moi, je vais m'occuper plutôt de l'aspect d'aider les gens vraiment à se retrouver à travers le produit. Ok. Et comment, de cette idée de votre réunion où vous avez ce truc, comment on met en place une marque? Comment, ok, après cette réunion, qu'est-ce qu'on fait quand on a l'envie de lancer quelque chose? Ok, on s'est retrouvé. Voilà, là, il y a un mini Omar derrière l'écran qui se dit, ok, là, il va me donner toutes les clés de, ok, on a une idée, on est à trois, ok, on est passionné. Comment on fait? T'es fan de manga? Je pense que c'est visible. Je vais te donner un Oh, à exemple. peine. Ben, je vais te donner un exemple que tu vas comprendre Ok. directement. Kakashi, il avait dit un jour une phrase sur Naruto que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est si Naruto y arrive, c'est parce qu'il donne envie aux gens de parier sur lui. J'ai toujours dit c'est ok de pas tout avoir si tu donnes envie aux gens de parier sur toi. Et il y a toujours eu ce truc de on essaye d'être un peu une marque du peuple, que les gens veulent nous voir réussir puisqu'ils se reconnaissent en nous. Parce qu'au final, on a commencé, on est 3 Bruxellois, on se connaît pas. Et au final, ben, n'importe qui peut se reconnaître dans ce projet parce qu'au final, on est au-dessus de personne, on n'a pas commencé avec plus. Et c'est vraiment la dynamique qu'il y a entre nous qui fait que l'authenticité, c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup, c'est l'authenticité. Les gens, ils aiment quand ils comprennent ce qu'on leur raconte. Il faut pas essayer de prendre des pinces, il faut y aller vraiment le plus vrai possible. Onju, c'est ce que ça prétend être. Ok. Onju, c'est un produit sans aucune... On n'a jamais été vraiment... on n'a jamais eu de complexe de supériorité, mais mon produit, je peux le dire, je vends les meilleures lunettes. Pas parce que je pense que les autres vendent des vieilles lunettes, mais parce que j'adore ce que je vends. Nous, on est des sélectionneurs. On va recevoir un lot de 10 000 lunettes, ben on va devoir sélectionner sur ces 10 000 lesquelles on vend, façon de parler. Et c'est ça qui nous différencie des autres. Sur 10 000 lunettes, chacun va choisir des paires différentes. Moi, je suis persuadé que nous, on est plutôt, vu qu'on est 3, on a 3 profils très différents, chacun va avoir une sélection. Et du coup, ça va comprendre tout le monde. Tout le monde peut se reconnaître dans le produit. Le trio, c'est la force. Avoir un profil pour chacun, c'est pouvoir parler à tout le monde, tu vois. Ouais. Et c'était ça un peu la force qu'on avait, c'est on a toujours eu 3 profils
Et du coup, on a toujours pu parler. Chacun a une clientèle différente aussi, tu vois. Ce qui est chouette, créer une marque, c'est pouvoir parler à tout le monde. Si ça te dérange pas, je vais reprendre la question maintenant, comme si tu venais de Ouais. me la poser. Je vais te répondre de manière plus synthétisée. C'était bien l'explication de toute façon, Oh, t'inquiète. let's go. Je comprends C'est ça. trop bien que non, je le garde. Let's go. Je le Let's go. garde. Bah, busted en live. Voilà, mais comme ça, les gens peuvent savoir que t'as essayé que je coupe quelque chose. Non, Euh, non, 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 mais du coup, non, tout ça non. pour te résumer, plutôt tout ça, je te dirais, l'authenticité, c'est important. Avoir une bonne équipe, c'est important. Tu crées pas Ouais, un empire tout seul. Et y croire, c'est très important. Quand on a commencé, il y a des périodes où c'était très difficile. On a commencé en plein Covid. Tu te doutes, voilà, il y a des boîtes plus grosses que nous qui fermaient. Et nous, on est toujours en mode, mais qu'est-ce qui va faire que nous, on va continuer? C'est un peu la chance aussi. Euh, Tu te provoques ta chance, évidemment, mais la chance ne dépend pas de toi. Donc, ouais, tu l'aies provoquée ou pas, elle ne dépendait pas de toi. Donc, c'est un peu un assist du destin ou de Dieu, peu importe, enfin, ouais. comment tu vois les choses. Mais du coup, ouais, on a eu un coup de pouce aussi du destin. Quand on a commencé, c'était, Comment vous commencez? Parce que vous avez cette idée, etc. Mais plus dans les faits, comment est-ce que après une idée à trois, voilà, peut-être chacun un peu d'argent de côté, qu'est-ce que vous faites pour trouver un endroit, lancer une marque, commencer à avoir plus que le stock qu'il a trouvé dans le fond de chez l'opticien? Comment on commence ce business? ben, on a un profil un peu atypique, mais je dirais que c'est smart. C'était pas mon idée, donc je peux dire que c'était smart. Mais du coup, mon associé m'avait proposé, et si on apprenait à gérer un magasin sans avoir un magasin? J'étais emballé par l'idée, mais comment? Faisons du dépôt-vente. Allons déposer nos lunettes dans d'autres magasins, mais pas de la façon traditionnelle où tu viens déposer un produit et tu reviens dans 4 mois. Non, on va aller dans un endroit. On va commencer à prendre nos rendez-vous dans cet endroit. Pourquoi? Tu avantages l'endroit parce que tu lui ramènes une clientèle, parce qu'on a toujours une communauté. Même quand on a commencé, on avait déjà une clientèle. Les gens, petit à petit, étaient touchés par ces lunettes. C'était juste les réseaux sociaux au début, hein. Tu Ouais. te fais un CV visuel sur les réseaux. Après quoi, on s'est dit, on va faire un parcours. Ce parcours, on ne savait pas où on allait aller parce que ça allait beaucoup être la chance, comme je te disais. Donc, on a provoqué cette chance en ayant cette idée de parcours, mais on a eu beaucoup de chance parce qu'on savait pas où on allait aller. On a commencé avec un ami qui ouvrait un magasin. SK, je te fais un gros bisou. On a commencé avec lui, du coup, qui avait un magasin Manivice à l'époque. Et qu'est-ce qu'on en a vu des belles choses à cette époque-là? C'était le Covid, donc chaque rendez-vous, en fait, chaque jour, on le vivait comme si OnView était en jeu, tu vois. Parce que en Covid, s'il y a une période où ça va vraiment pas, tu peux fermer. On n'avait pas droit à l'erreur dès le départ et ce qui nous a aidé, puisque du coup, on a commencé vraiment directement en marchant sur des œufs, tu vois. Ouais. Donc, on pouvait pas prendre de risques et c'était le début, les artistes qui nous ont beaucoup aidés. On a commencé à travailler avec les jeunes artistes et même pas les gros au début. On est des gens de la culture, on veut laisser aux gens de la culture aussi l'opportunité de bosser avec nous. Donc, on faisait des locations raisonnables pour que les petits artistes puissent avoir une belle paire dans leurs clips, ce qui est mieux que d'avoir des paires Agora. C'était une façon de montrer le produit aux gens, mais en même temps de pas se rappeler qui on est. D'où l'idée d'authenticité. On est des enfants du hip-hop, tu vois. On est des Ah enfants du bon. hip-hop, donc c'était forcément important de pouvoir le montrer, que les gens puissent le ressentir, tu vois. Forcément, ça te donne encore plus cette idée où les gens veulent t'encourager parce que tu les encourages aussi. C'était un échange et c'est comme ça que ça a marché, hein. On a eu des petits artistes qui nous ont envoyé des plus gros artistes, des Gianfranco, pardon, des Ferregola, Ok. des Taiki, des Leilo, Mais des des... bons noms. Ça, c'était le début vraiment. Et au fur et à Pas mal mesure, comme début. il y a Lévis aussi. Il y a Lévis, frérot. Il y a Lévis qui est un gros frérot d'ailleurs, qui aime beaucoup Bruxelles, qui lui Ouais. donne beaucoup de love et à qui lui donne beaucoup de love aussi. Tout ça, c'est des gens que je peux pas ne pas te citer. Pablo Andrés, Dabeul. C'est des gens, je peux pas ne pas te les citer parce que c'est des gens qui nous ont tellement aidés dès le départ alors qu'ils n'avaient pas de raison de le faire. C'est des gens via parfois, tu sais, il y a aussi beaucoup de stylistes qui nous ont aidés. Il y a beaucoup de... En fait, c'est un parcours très complet qu'on a eu. Je pourrais Bah pas te après, citer vous tous les aviez gens un qui bon nous ont aidés. produit. Ouais, bien Parce sûr, que hein. personne n'aurait donné de la force à un produit qui est pas bon. Je pense Vous aviez aussi. quelque chose de Je pense aussi. qualité, quelque chose de bien, auquel vous croyez tous, etc. Ce qui a aussi aidé. Eux, ils ont eu confiance en vous, mais ils ont vu Ah, devant bien sûr. eux un produit. Mais écoute, ça, je pense que c'est plutôt un trait que moi j'ai tendance à toujours remercier les gens parce que je trouve qu'on vit dans un monde qui peut parfois sembler ingrat. Et dès que j'ai l'occasion de remercier les gens, je le fais toujours directement
pour moi, vis-à-vis de moi-même, ne pas oublier que cette personne a été là pour moi. Le fait de remercier quelqu'un et de te rappeler que tu l'as remercié, ça va te rappeler toi que cette personne a fait quelque chose pour toi. Donc c'est aussi une façon pour nous aussi de toujours être reconnaissant, parce qu'au final, OnView, c'est vraiment un projet du peuple. Ouais. Nous, on est les trois, on va dire, on est les trois parents du projet, mais c'est le projet de tout le monde au final, tu vois. Ok. Et petite question parce qu'on l'a pas encore dit. Pourquoi OnView? Ça s'appelle OnView, pourquoi? OnView, en français, c'est en vue. En vue, c'est quand quelque chose est en vue, c'est quelque chose de tendance. Et en même temps, bah, OnView, c'est la vue. Et surtout, ça ne vient ni de moi ni de mes associés. T'as dit surtout que c'était la... Surtout parce que l'histoire, elle est folle. C'est un poteau à nous qui s'appelle Raph, à qui on fait un gros big up, qui pendant on va dire, on peut dire un melting pot Ouais. de choses cheloues, de blazes qui n'auraient pas dû lieu d'être, comme les pires blazes qu'on a eu pour OnView, c'était quoi? C'était lunettes à gogo. Non, non. Non, 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 mais non. t'as rien vu. Moi, quand moi j'ai proposé les noms, j'avais proposé quoi? J'avais proposé, euh, c'était lunettes d'exception, vue spéciale. Heureusement que je suis pas là pour choisir les noms, quoi. Tu vois, genre, c'est pas ma force du tout. Et je trouvais que c'était bien une vue en vrai. C'est bien que c'est brandable à mort. Même l'idée, si tu regardes le logo, c'est un rond avec un socle dedans. Ouais. Faut vraiment avoir cet état d'esprit vintage, vu qu'on mettait les socles avant. Donc vraiment, tout était, ça s'est fait naturellement. Ma meilleure amie, à qui je fais un gros big up aussi, je vais lâcher son blast plutôt de graphiste, comme ça les gens vont voir son blast de graphiste. C'est par ça XO. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est trop lourd. Et du Ok. coup, elle nous a fait notre logo. Puis après, elle l'a refait et on a toujours continué avec elle. Enfin, elle comprend tellement ce qu'on voulait représenter avec OnView que du premier coup, ça s'est fait, tu vois. OnView a une personnalité forte. Les gens comprennent directement ce que ça représente. Ouais. Et du coup, bah, on l'a ressenti avec elle aussi, tu vois. Ok. Et donc, bah, tu l'as dit, vous vendez des lunettes vintage. Ouais. Comment est-ce que vous gérez bah, le fait de toujours en avoir? Comment vous trouvez les produits que vous avez? Parce que, comme t'expliques, vous avez des très bons Ouais. produits, prisés pour certains, etc. Euh, Même si ça va dans toutes les gammes, tu l'as aussi déjà expliqué, c'est pas que, pour ceux qui veulent écouter, c'est pas que des produits à 9000 euros, Non, nos etc. pères commencent à 50 euros. Voilà. La Mais, phrase la plus importante, nos pères commencent à 50 euros, venez dès demain. La partie préférée des gens, ça va être, même en vrai, commence la vidéo par ça, tu vois. Là, on Même, est à 50 50 euros. balles. Mais comment est-ce que vous trouvez toutes ces lunettes d'époque? Parce que bah, forcément, vu que ces lunettes faites il y a un certain temps et qu'il y a eu même... allez, je t'avais déjà expliqué ça en off, mais j'avais déjà vu d'autres entreprises qui sont aussi dans ce secteur-là. Yes. Comment est-ce que vous trouvez assez de matériel? Est-ce qu'il y en a tellement que ce sera jamais... il y En a fait, assez de matière? Comment est-ce que vous faites? il y en a plein, je vais te citer mes favoris, ceux qui représentent le mieux le concept. Alors, faut savoir aussi que ça a évolué. Quand on a commencé, c'était nous, on tapait par exemple le opticien d'un certain endroit, on tapait des villes, des pays, et on contactait tous les opticiens. On envoyait tous les messages. Dans les pays en crise, pourquoi? Parce que qui dit pays en crise dit les gens sont prêts à se débarrasser du stock. Et nous, on voulait du stock d'époque. Et à l'époque, le vintage n'était pas encore, surtout en ligne, n'était pas aussi prisé que maintenant, donc il y avait des opportunités pour nous. Fil en aiguille, on a aussi eu d'autres méthodes. Parfois, c'était des amis autour de nous, leurs parents étaient opticiens, ils avaient du stock de se débarrasser. Des fois, c'était tout simplement des plans perso. Tu sais, des fois, il y a des clients qui viennent et en voyant les pères, bah, ils se disent: «Ah, mais mon grand-père était opticien, j'étais père». Après, moi, je dis toujours, je suis là pour vendre, pas pour acheter. Donc, je suis plus un vendeur qu'un acheteur, mais ça peut arriver aussi. Et des fois, c'est des pièces, quand c'est des pièces exceptionnelles, ça va être toi et ton opportunité. Il y a des pièces qu'on a dans une wishlist que nous, on a créée pour nous-mêmes, qu'on aimerait avoir. Pas toujours pour vendre, hein. Nous, l'idée, c'est, si Dieu le veut, de faire plus tard un musée de la lunette. On a déjà pas mal de pièces qui sont coffrées pour le musée de la lunette, dont par exemple la lunette de John Lennon. Là, on a la lunette des Jeux Olympiques 1996. On a la lunette de Chanel du défilé de 1994, du défilé Ça, même. C'est des ça veut dire que pièces. vous avez dépensé une somme très chère pour avoir ça. Ou des Écoute, fois, vous oui et trouvez ces non. choses-là et les gens savent pas qu'ils ont un truc Non, exceptionnel. ça dépend. C'est vraiment, Ouais. quand on parle de ce genre de pièces, surtout, c'est vraiment pièce par pièce. Ok. Pourquoi? Parce que c'est pas des pièces qu'on trouve dans des lots. C'est des pièces qu'on va acheter nous-mêmes, et on n'a pas pour but de les revendre. Des fois, tu sais, ça m'est déjà arrivé, c'est en mode, c'est de l'argent de ma poche, tu vois. C'est pas en mode, c'est une vue, c'est vraiment nous, on est des passionnés de lunettes. Et c'est pour ça aussi que ça marche. Nous, on a une collection, chacun perso de lunettes. On l'aime beaucoup. On a chacun
minimum 2 grosses paires dans notre collection. Moi, Ok. par exemple, en tant que fan de The Weeknd dans ma jeunesse, bah, j'ai chopé une grosse pilote style The Idol, tu vois, vraiment la grosse pilote qu'il a dans sa série, et je trouvais ça lourd parce que c'est un mélange entre ce que j'aime, tu vois, ma passion pour The Weeknd en tant qu'artiste et ma passion pour les lunettes vintage. Et ce qui est dingue, c'est que mon grand-père, quand je suis parti en Égypte, ma grand-mère m'a donné ses lunettes. Il a exactement la même paire que moi. La même paire, même marque, même modèle. Quand je te dis, j'ai la chair de poule juste en te le racontant maintenant. Les lunettes, c'est la vie, gars. Ouais. C'est un quand tu vas sur quelqu'un. C'est ta façon de t'exprimer, tu vois. Des fois, tu peux te retrouver des points communs avec des gens que tu croirais pas juste à travers ça. C'est ouf. On se rend C'est pas compte à quel ouf, point il y tu a autant vois. d'histoires. C'est Mais ouf. c'est le type de produit, Ouais, c'est ça ça. arrive à, mais tout ce type d'objet, ça arrive avec des sacs, ça arrive avec des vêtements, enfin, plein de choses différentes où il y a, fait d'époque, etc., où il y a toute une histoire autour de ça et surtout des liens avec des moments de vie, qui touchent de près ou de loin chacun. Quand t'expliques que même d'autres gens qui sont dans le même secteur que vous, ben, ils ont pas le même attrait que vous trois, donc ils sont pas sur les mêmes produits, ils achètent pas la même chose. Bah, ce qui est bien, c'est que l'optique, c'est un milieu où le gâteau est assez grand pour tout le monde. Donc, on a toujours dit, on est un peu des ovnis. Même Euh, vous, même l'optique vintage, c'est aussi un truc où le gâteau est assez grand. bah, disons que, a priori, je sais que on est les seuls sur Bruxelles à faire ça. Donc, pour le moment, oui. Mais si un jour c'est amené à évoluer, j'ai toujours dit, quand tu sais que ce que tu fais, ça déchire, t'as envie que les gens s'intéressent à ce milieu. J'ai jamais été complexé qu'un jour quelqu'un d'autre fasse du vintage parce que je sais que si quelqu'un le fait, ça va juste mettre les lunettes vintage sur la map. Ce que je fais, ça déchire assez, pardon, pour que je sache que si le milieu va être mis en avant, ça m'arrange moi. Et c'est ça aussi, avoir confiance en ton produit. Nous, notre produit nous le rend. Parce que nous, on met notre vie entre les mains de ce produit. Donc, tu dois pouvoir lui faire confiance. Le produit nous le rend parce qu'on a une confiance aveugle. Moi, personnellement, quand je vais voir des artistes, il y a eu des gros artistes que j'ai fait. Je suis resté sur mes deux appuis. J'étais en mode, écoute, je vends un produit exceptionnel. Tu veux qu'on collab, c'est chouette, mais faut que ce soit fait comme nous, on l'entende aussi parce qu'on a un produit exceptionnel entre les mains. C'était un peu notre façon de stand pour notre produit, de le défendre. Et forcément, c'est comme tout, l'amour, ça se rend, tu vois. Quand tu donnes l'amour à quelque chose, bah, il te le rend. Et Ça je tombe peux bien. t'assurer que les lunettes m'ont mieux rendu l'amour que certains humains, tu Ça vois. tombe bien Donc, parce que je t'avoue que j'ouvre une boutique qui s'appelle InView. Qui me laisse- qui me laisse- le Zara de la lunette, c'est toi, gars! Mais non, mais c'est trop bien. Mais je me pose une question du coup. Là, au début, on parlait de, vous avez ouvert pendant le Covid. Pas évident. Vous vous êtes démené. On parle de, vous avez commencé chez Manivice, etc. Là, maintenant, c'est que vous êtes plus là. Comment ça s'est passé? Comment s'est passée l'évolution? Le Parce que parcours? l'histoire montre que ça s'est bien passé. Ouais, C'est encore là et tout se passe bien. grâce à Dieu. T'as de très beaux vêtements. On sait que c'est bon, l'argent rentre. Mais, mais comment ça s'est passé depuis cette époque? Bah, Comment ça écoute, a évolué? je te dirais un truc qui est quand même très important, c'est, en fait, moi, pour moi, OnView, ça va parce que OnView a un nom solide. Pas, quand je dis que ça veut pas dire financièrement. Pas que ça va pas financièrement, mais en fait, faut que les gens comprennent que pour qu'une boîte aille bien financièrement, il faut beaucoup d'argent. Tu peux, toi, réussir à vivre d'un projet, mais la case qu'une marque va bien, c'est une grosse case. Je te dirais pas qu'on n'est pas dedans, je te dirais pas qu'on est dedans. Je dirais qu'on travaille pour être dedans. L'autre question de comment ça s'est fait, ça a été un parcours. On a commencé chez Manivice. Après le Manivice, on est parti donc chez Warda, à qui je fais aussi un gros big up. À l'époque, on avait eu l'idée de se mélanger avec plusieurs concepts. Donc, t'avais en dessous, c'était un commerce en 2 étages. L'étage en dessous, c'était vraiment esthétique femme. C'était génial parce que ça nous permet de parler à une clientèle femme, surtout qu'on a une grosse clientèle femme. Du coup, ça nous permettait aussi d'attaquer cette clientèle-là qu'on n'avait pas encore. Parce que Manivice, ça nous a permis d'avoir les gens qui ont un peu plus d'argent parce que c'était un magasin de dépôt-vente de produits de luxe. Donc, les gens qui venaient acheter, c'était des gens qui avaient un certain portefeuille. Après ça, on a eu l'occasion d'avoir accès à la clientèle féminine via l'espace d'esthétique. Après ça, c'était rare. Rare à l'époque, bah, c'était la référence en vintage, encore maintenant, hein, du coup, bah, ça nous semblait seulement logique d'aller là. Suite à quoi, bah, le À dernier, chaque fois, c'était des gens que vous connaissiez, avec qui vous aviez envie de collaborer. Comment c'est... Parce qu'à chaque fois, on parle de se greffer à quasiment des entités qui existent déjà, en tout cas pour avoir un espace. Comment ça se fait, ça, à chaque fois?
En fait, c'était cette idée de donner aux gens envie de croire en toi. Chaque fois, c'est eux qui nous ont proposé. On n'a jamais proposé de venir quelque part. Chaque endroit où on a été, ça a toujours été proposé. Encore une fois, parce qu'on est mieux que les autres, mais parce que les gens voulaient croire en nous. Quand je te dis, quand tu dis que tu es une marque du peuple, c'est aussi savoir accepter l'aide. Quand tu es entrepreneur, c'est aussi savoir accepter l'aide. Tout ça, c'est des trucs que, encore maintenant, on apprend à faire, tu vois. C'est pas un truc que je fais tout le temps, mais c'est tout un process d'apprendre que tu peux pas construire un empire tout seul. C'est quand ces gens venaient nous approcher et qu'on voyait qu'on avait une opportunité à prendre, on acceptait à chaque fois. Et c'était cool parce que chaque fois, c'était naturel. C'était vers la fin de l'endroit où on était, l'endroit suivant venait tout seul. Tu sais, genre, c'est pour ça que je te dis la chance. C'est l'espace-temps, il était de notre côté, tu Ok. vois. Donc, après le rare, il nous manquait plus que la clientèle flamande. C'était tout ce qui nous restait. C'était d'avoir les Flamands de Bruxelles. Pourquoi? N'étant pas même pas flamand, je parle un peu néerlandais, plus qu'un peu. Mais du coup, c'était la clientèle qui nous manquait et ça nous semblait logique d'avoir un parcours qui nous permette de construire un carnet d'adresses complet. Ouais. Et de là, est venu l'épisode Karat avec Tony, à qui on fait un big up aussi. Pour te dire beaucoup de Ouais. big up parce qu'il y a beaucoup de gens. Et du coup, c'était là la dernière adresse avant qu'on déménage là où on est aujourd'hui. Parce que maintenant, c'est à vous, Ouais, aujourd'hui, probablement. donc, on est au Continental, Ouais. puisque je l'ai pas encore Très dit. bel endroit, très bien placé. Pas Yes. mal, quand même, Bah hein. oui, vraiment. Et encore une fois, c'est opportunité, hein, opportunité. Comment ça se fait? Xar, qui est une excellente marque. Xar, qui est une marque de dingue que je peux pas te dire à quel point je mets sur un piédestal en termes de créativité. C'est eux qui m'ont contacté. Je te montrerai d'ailleurs ce qu'ils font en off parce que tu Ok. vas beaucoup, beaucoup aimer. Et en fait, ils avaient eu l'opportunité de venir chez le Continental. Il a directement pensé à nous à l'époque parce que le Continental voulait construire un creative market vraiment basé sur les créateurs belges et ça nous semblait tellement évident que c'était ce qu'on est. Et le Continental, ils étaient tellement réceptifs parce que tu sais, ils étaient à cheval sur les concepts qu'ils voulaient. C'était les derniers spots qui restaient. Et tu sais, genre moi, pour ceux qui savent pas, on a une vue sur Place de Brouckère. Et quand je suis arrivé dans le local, mon cœur il battait vite, tu vois, j'étais en mode, mais j'ai vu tellement de choses arriver, tu vois, genre je me suis dit, c'est l'endroit, ça je le vois là, je vois ça là, tu vois, et genre quand ça te semble comme une évidence, j'ai appelé mes collègues, mes associés du coup pour qu'ils viennent voir ce qui c'est dans la pièce d'à côté, et on a tous les trois eu le coup de cœur. Ouais. Et de là, on y a mis du cœur, hein, parce que ce bâtiment, on a changé. Genre, dans notre local, on a changé le sol, on a changé le mur, on a changé l'installation des électricités, parce que l'électricité c'était des gros box dans le sol, donc tu savais pas mettre un carrelage. Du coup, le père de mon associé qui a une formation d'électricien est venu nous aider. On a aussi Ismaël qui est un bon frangin à nous, sans Kiss Shop, on n'aurait jamais vu, qui est venu nous aider. Tu sais, genre, pourquoi j'insiste sur à chaque fois te donner les noms, c'est vraiment te montrer ce truc de, je veux que si un jour quelqu'un de jeune nous regarde, qui se sorte de cette idée d'ego qu'on a en 2024. De tout faire tout seul. Tu peux pas. Et tu peux pas te prendre pour une rockstar tant que t'es pas encore une rockstar. Tu réussis parce que t'es entouré. Tu réussis parce que t'as des gens qui croient en ton projet. Tu réussis parce que toi, tu crois en ces gens qui croient en ton projet aussi, tu vois. Et Ouais. tu crois en eux de leur côté aussi. Donc c'est vraiment un échange de beaucoup de choses, tu vois. Et c'est surtout des principes. Au final, si tu regardes ce qui nous aide, nous, je me considère surtout, ce qui nous sauve, c'est qu'on est une marque avec des valeurs. On est une marque avec des valeurs. On a un bon produit et les deux ensemble, quand tu vends un bon produit et que t'es pas un escroc, les gens t'aiment bien. Pas parce que t'es un sale type, pas parce que tu brasses des millions, parce que tu sais que les gens vont t'aimer s'ils sont gagnants. Parce que l'humain est comme ça. Si tu viens chez moi, tu sais déjà que tu auras une belle paire de lunettes et que je suis en dessous du prix du marché. Pourquoi tu vas pas m'aimer? Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais que what you see is what you get, tu vois. Ok. Moi, dans mon contenu, tu sais, genre, au début, on se montrait pas sur une view derrière la caméra. Puis j'ai un jour un client qui m'a dit, ce que j'aime le plus chez vous, c'est votre passion. C'est dommage, on la ressent pas à travers les réseaux. Et c'est là que j'ai commencé à me mettre plus devant la caméra pour aussi avoir ce côté où, comme je t'ai dit, je suis la transition entre le produit et les gens. Tu peux pas être cette transition si t'es pas là sur les réseaux. Et les réseaux, t'as pas de limite. Tu peux, même quelqu'un à San Francisco, il peut regarder ta vidéo dans une heure. Parce que c'est ça la force des réseaux. Donc, je me suis dit, le produit d'époque avec les techniques marketing de maintenant, c'est trop un combo qui tue. Parce qu'à l'époque, les gens, ils faisaient un bon produit parce qu'ils n'avaient pas
le reach qu'ils pouvaient avoir maintenant. Ouais. Donc, t'imagines avoir le bon produit d'époque et le reach que tu peux avoir maintenant avec les réseaux sociaux, c'est un combo qui tue. C'est un combo qui tue. Et t'as pas ça que dans le vintage, hein, t'as ça dans beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens, la classe moyenne est en train de devenir une classe qui dépense plus d'argent qu'avant. Du coup, bah, Clairement. tu peux te permettre de parler aux gens de la classe moyenne avec un produit d'exception. Et surtout quand c'est une lunette. Moi, je dis toujours, une lunette, tu vas la mettre sur toi tous les jours et tu vas la changer tous les 3 ans. Si tu vas mettre 100 balles de plus parce que tu préfères celle-ci que celle-là, mais c'est 100 balles de plus. Parce que sinon, c'est ton quotidien. 3 ans que tu bouleverses. 3 ans, c'est 720 jours. Divise 700 € par 720 jours et regarde Wow, quel combien ça te vendeur. coûte. Oh là là. Non, mais Oh là, je tu suis dans comprends la la boucle, démarche. là. Je comprends la démarche, mais tu me l'as bien vendu, là. Là, je suis tombé dans une boucle, là. Mais du coup, Prends mon argent. mais, avec plaisir. Toi et tout le monde, avec plaisir. Avec grand plaisir. Mais du coup, c'est vraiment ce truc de... C'est pas de l'argent que tu jettes par la fenêtre. Oui, bien sûr, tu me donnes de l'argent, mais moi, en échange, je t'éduque au niveau optique. On a une responsabilité vis-à-vis des gens. Tu sais, quand je vais chez le boucher, moi, j'ai toujours dit, je mange bien parce que quand je vais chez le boucher, je demande pas 500 grammes de viande hachée. Je lui dis, moi, j'aime manger ci, j'aime manger ça. On est X, Y. Je te jure, moi, quand j'étais petit, ma mère, elle devenait malade de moi parce que on avait la boucherie en face de chez moi et elle m'envoyait chercher la viande et je faisais jamais ce qu'elle demandait. Elle me demandait toujours X grammes de viande. C'est toujours pour la viande hachée. Et moi, je disais, je veux la quantité pour 3 personnes. C'était moi, ma mère et mon frère. Je disais, et moi, je suis un grand mangeur. Ah oui, ok. Donc ça pouvait... Mais c'était une mentale que j'avais déjà à Ouais, l'époque. C'est le spécialiste est spécialisé. ouais, Viens chez moi et fais-moi confiance. Mais je dois juste pas abuser de ta confiance parce que j'ai une responsabilité vis-à-vis de toi qui me fait confiance. ouais. Te trouver une paire que tu vas aimer mettre. Quand t'aimes pas ta paire, tu la mets pas. Ça empire tes problèmes de vue. Moi, mon travail avec toi, c'est de t'aider à trouver une paire que tu vas aimer pour que ce soit pas un problème. Tu vois, que tu la portes. Ouais. Des fois, ça passe. Toujours, ça passe. C'est très rare. Vraiment, par contre, Ouais. ça, c'est un truc qu'on en est fier, c'est le ratio de clients par personne qui viennent au magasin est très élevé. Les gens se reconnaissent dans le produit. Ouais. Donc oui, vraiment, il y a ce truc où on prend le temps, hein. Moi, je prends 30 minutes par client, hein. Un opticien, en moyenne, il te regarde même pas. Tu vas venir, tu vas dire, moi, je cherche une paire. Il va essayer de vite te conseiller, aller se rasseoir. Moi, c'est pas ça. Moi, mon process, c'est, je veux que t'aimes la lunette. Pour que t'aimes la lunette, faut que tu te sentes comme une grosse moula avec ta lunette. Pour que tu te sentes comme une grosse moula avec la lunette, on doit prendre notre temps. Il y a une phrase qui me sauve dans mon process de vente. C'est toujours, je commence en disant, tout va bien se passer si tu acceptes qu'il y aura plus de lunettes que tu vas pas aimer que de lunettes que tu vas aimer. Tu viens pas acheter 500 paires, tu vas en acheter une. Et cette phrase-là, bah, elle rassure le client. Pourquoi? Parce que la première paire qu'il va essayer, il y a forte chance qu'il l'aime pas. S'il attaque en n'aimant pas sa paire sans comprendre la psychologie qu'il y a derrière, il se braque directement. Là où s'il comprend que c'est tout un process, parce que tu es en train de l'éduquer ou si tu lui expliques comment ça marche, tu vas pas aimer tout. Tu lui expliques et ça te semble logique une fois qu'on te l'a dit, mais quand on te l'a pas dit, ça te semble pas logique. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça te rassure, ça te met dans un meilleur process de vente. Et du coup, ça fait que notre ratio de vente par client, il est cool. Et c'est ça qui nous rend appréciatifs, c'est qu'on le voit, ça, le projet touche les gens. Le projet touche les gens. On a eu des artistes qui, des fois, tu sais, quand tu commences, tu places forcément, tu vas offrir, tu vois. J'ai plein d'artistes, 90% peut-être même des artistes, et qui venaient toujours nous dire, écoutez, on aime ce que vous faites, on veut vous donner de la force, on ne veut pas de gratuité, je paye. C'est génial. Nous, c'est cool parce que on était aussi, j'étais un peu un picsou sur la gratuité. Parce que mais parce que mon produit est exceptionnel, tu vois, C'est mon produit est normal. exceptionnel et quand tu considères chaque pièce que tu as comme ton bébé, tu peux pas te séparer de tes bébés, surtout quand tu le rends pas on view derrière avec de Ouais. l'argent pour agrandir la boîte. Peu importe qui c'est. Après, juste, tu dois accepter que c'est le business. C'est important. Il y a des noms, ils travaillent tellement dur pour réussir dans la musique. Quand ils te font, tu sais, moi, j'avais ce process surtout au début, c'est je t'offre une lunette, tu me fais une story ou tu me follow ou tu me fais un post. Et j'avais des gens autour de moi, ils me disaient, mais c'est gratuit. Je disais non. Parce que lui, quand il te met en story, c'est la fanbase qu'il a travaillé 4 ans à C'est ça. créer. Et tu sais, quand l'artiste voit que tu es compréhensif de ça, le relationnel, ça change tout. Je sais pas si tu as remarqué, depuis qu'on a commencé, je te parle beaucoup de l'humain.
Ouais. Parce que ça joue un grand Mais rôle ça dans joue, notre ouais, c'est marque. ça. Surtout dans notre marque, je peux parler pour tout le monde, mais nous, ça a été très important, tu vois. On ne va pas escroquer les gens. On va prendre notre temps avec les gens. Les gens qui vont nous donner de l'amour, on va leur rendre cet amour. Et les gens qui vont donner de l'amour à OnView, surtout, on va s'assurer que le produit le leur rende. Si tu aimes OnView, ben moi, je veux m'assurer que tu es une paire que tu aimes. Parce que tu as aimé le projet et que ça me semble important que tu puisses le représenter parce que tu l'aimes. Quelqu'un qui aime un projet, c'est la meilleure que tu peux avoir. C'est un mec qui va venir, oh, il est stylé ta paire, et là, il va déblater pendant 30 minutes. Ouais, c'est le meilleur opticien que je connais. Moi, mes clients, c'est des clients qui viennent d'un autre client. Ça veut dire que le job est bien fait quelque Ouais. part, tu vois. Donc voilà. Ok, j'ai une dernière question pour toi. T'as expliqué, t'as donné plein de clés, etc. Vous avez grandi, vous êtes dans un bel endroit, ça a l'air de fonctionner. En tout cas, vous faites tout et vous vivez le produit parce que vous avez confiance en lui. Vous êtes passionné par ça. C'est quoi la suite pour vous dans l'état des choses? Donc vous êtes dans un bel endroit, avec une des plus belles places de la ville, en plein centre de Bruxelles, la ville qui vous a accueilli. Vous avez investi beaucoup de choses, etc. Vous avez même été dans plusieurs commerces d'autour. Là, Ouais, maintenant, vous êtes en plein milieu. ouais. Ce qui est vraiment pas mal, vraiment. Yes. Faut pas oublier de le dire. Même si on est toujours on Au avance vers le prochain prochain step. point. Ouais. Faut aussi des fois regarder un peu tout ce que vous avez déjà fait. C'est quoi la suite pour votre jeu? Bah écoute, je pense que la suite, c'est récompenser OnView, nous récompenser notre public, c'est agrandir l'espace, avoir notre vitrine. On aimerait bien rester dans le centre. Ça nous ferait plaisir. Bon, ce que je te dis, c'est pas pour tout de suite, hein. C'est à notre aise, mais le prochain step, pas trop à notre aise non plus, mais le prochain step logique, ce serait d'agrandir l'espace. On a déjà un endroit en tête, mais je ne peux pas en dire plus. Mais en tout cas, ouais, on aimerait vraiment bien que les gens puissent vraiment se rendre compte que OnView, c'est là pour rester. Notre confirmation, ce sera cette vitrine dans le centre-ville que tout le monde puisse découvrir. T'es plus au stade où pour découvrir OnView, il faut que tu connaisses quelqu'un qui connaisse OnView. On le voit tout petit à petit avec le Continental. On commence à avoir les nouveaux clients qui sont tout aussi réceptifs que ceux qu'on connaît. Donc on se dit, bon, maintenant on a les armes en main de notre côté. Évidemment, vous qui nous entendez, venez nous acheter plein de lunettes parce que c'est grâce aux lunettes que vous nous achetez qu'on va l'ouvrir ce magasin. Donc N'oublie pas de dire qu'il y a voilà. des lunettes qui commencent à 50 euros quand Ouais, même. bien sûr. Les lunettes commencent à 50. 50. Je répète, 50 euros. Donc voilà. En plus, c'est dingue parce que les gens, ils viennent tout le temps chez moi et disent, mais c'est fou. Je pensais que c'était plus cher. Mais du coup, j'essaie d'insister Même sur ce chose, truc. je suis Ben, c'est pour ça pareil. on fait Parce des que je paniers. vois justement des produits d'exception. Et forcément, j'entends vintage, produits d'exception, ma tête le calcul et ça coûte un... Ouais. Le meilleur exemple que je peux te donner, la première fois que j'ai fait Taiki, le matin même, j'étais en train de vendre à une cliente qui avait droit à un remboursement du CPAS. Je touche à toutes les classes sociales. Il y a personne. En fait, moi, le but, c'est que si tu prétends être l'homme aux lunettes comme Gradure était l'homme au bob, il faut que chaque personne puisse trouver une lunette chez toi. Ok. Sinon, t'es pas l'homme aux lunettes. T'es l'homme aux lunettes prétentieuses. Ouais, T'es l'homme aux lunettes chères. T'es l'homme aux lunettes hors de prix. Mais t'es pas l'homme aux lunettes. Tu comprends? c'est vrai. Moi, je me considère vraiment la lunette, c'est plus un produit que je vends, c'est une partie de moi. Je vois vraiment maintenant la lunette, pas une en particulière, mais je vois le milieu de la lunette comme un milieu comme un milieu vivant que je connais. Ouais. Tu vois, je parle avec l'industrie de l'optique, tu vois. C'est tout un art, tu vois, que j'ai hâte qu'un jour, il ait la valeur qu'il mérite. Quand je vois la mode prendre tout cet impact et que tu te rappelles que les lunettes, c'est sur ton visage, t'as envie de dire, mais à quand l'heure de gloire pour la lunette, tu vois? Ok. Et c'est en train d'arriver petit à petit et on en est très content. Et tu sais, je dirais jamais à un jeune qui veut se lancer dans les lunettes vintage de pas le faire. Fonce avec plaisir. Si on peut aider, avec plaisir. Il y a plein de petits jeunes qui commencent dans les lunettes, qui viennent parfois nous voir. Tu sais, pas que des Belges, hein, parfois c'est des Français. Et nous, ça nous rend humbles, tu vois, parce qu'on voit que quelque part, les gens, ils veulent se reconnaître dans OnView. Et moi, ça me touche, tu vois, parce que quand tu es dans un truc, ça va te sembler ridicule, mais tu sais, quand toi, tu me dis des phrases comme OnView, ça va, moi-même, ça me fait plaisir parce que je suis tellement dans mon rush que je prends jamais le temps de m'arrêter. Pourtant, je suis premier à dire aux gens, c'est important de s'arrêter 5 minutes et de voir ce que tu as réalisé. Dans le rush, j'ai pas toujours le temps de le faire. Donc, c'est à travers les gens comme toi, les Bruxellois, les gens de la culture surtout, tu vois, que on sait ressentir ce genre de truc et forcément, bah, nous, ça nous fait du bien aussi, tu vois.
faites du bon travail. Merci mon bro, En tout ça fait cas, plaisir. merci pour toutes ces clés. T'as Merci à fourni. toi. Franchement, t'as fourni. Hein. Là, je te vois carrément, tu souffles. Mais il a fourni, Mais, là. je te jure, ça vient de... Si je dois Non, non. débiter 10 heures, le pire, Ouais. c'est que je serais capable. Tu vois, Bah non, j'aime mais c'est trop bien. tellement ce truc. Franchement, honnêtement, je te regarde même, on sent juste la passion. Ça fait Moi, je trop pourrais presque plaisir. partir et tu pourrais expliquer Mon aux gens. bro, mais t'es fou, ça n'a pas le même goût sans toi, mon frère. T'es fou, avec Non, mais c'est plaisir. trop bien d'avoir fait ça. Franchement, je te remercie pour toutes les clés. Je vous souhaite grand succès. J'attends votre vitrine. De toute façon, je passerai, je t'avais déjà dit, au Continental. Les gars, allez au Continental, encore une fois, je vous le dis. Mais je passerai, franchement, Oh, bah maintes et oui, maintes avec fois, grand plaisir. vous voir avec grand plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Donc, je te remercie, toi. Je remercie aussi les autres fondateurs qui ont accepté Merci de à vous, les parler, autres fondateurs dont on ne dira pas le nom. Mais du coup, moi, je voulais te remercier aussi parce que je trouve ça tellement cool que tu laisses l'opportunité aussi aux entrepreneurs belges, artistes belges, n'importe quel Bruxellois qui se lance ou qui est déjà lancé d'avoir une plateforme un peu. Ça nous permet aussi de dire qui on est. Donc c'est chouette, je te remercie pour fait ça. plaisir, en tout cas. Franchement. Et les gars, je le redis pour ceux qui vont écouter et pas regarder. Il est vraiment bien habillé quand même. Tout va bien se passer. @on double tiré Il vers y a le quelqu'un bas. derrière la caméra qui valide en plus. Vous savez pas, Yes, mais il y a quelqu'un qui t'inquiète. hoche un peu de la tête, genre, ouais, pas mal. Ça. Tout va Donc bien se franchement, passer. prends soin de toi, prenez soin de vous surtout. Merci, Di. Voilà. C'est un plaisir. Legendary.